少年よ神話になれ青い風が今胸のドアを叩いても私だけをただ見つめて微笑んでるあなたそっと触れるもの求めることに夢中で運命さえまだ知らない痛いけな瞳 Je pense que vous comprenez pas en fait. Minecraft c'est ma vie. Est-ce que vous comprenez ça? Minecraft c'est ma vie, je peux pas jouer sur mon jeu favori. Et boum, il commence à attaquer, Ah, il joue, il sait pas se déplacer. Ah, il commence à enchaîner. Des combos. Iceberg partie 2, dans la vidéo je vais mettre une échelle de réel à quasiment impossible parce qu'il y a trop d'informations bizarres dans la partie 2 parce que c'est tout ce que j'ai mis, tous les trucs où j'étais pas trop sûr et tout, j'ai mis dans la partie 2. By slide. Il y a une ribambelle de choses assez particulières. Premièrement il y a ces vieux tweets que bon, je pense qu'il a dérapé, c'est pas grave, on lui en veut pas. Ensuite il y a la vidéo où il crache sur son frère. Il y a aussi son fameux frigo rempli de jus de pomme là, bizarre. Et pour le dernier truc, je suis allé déterrer un bike. Pour ceux qui ont des poils au cul, est-ce que je suis le seul à me torcher le cul quand je vais faire caca avec des lingettes? Et genre des caca collants aussi, tu sais, quand des fois ça colle et tout, c'est la merde. Et bah je suis obligé d'utiliser des lingettes, sinon après ça se colle entre les poils et tout, tu vois, c'est la merde mon frère, tu sais, c'est tout. Tu sais, t'es obligé d'utiliser un truc du liquide, tu vois, pour Ok, mais alors, ich bin ta mère la p***, ich bin Hitler. Bon, je pense que vous savez déjà que Koz et Maxou ils sont à Dubaï avec des putes, de la coke et des Lamborghini. Mais c'est pas ça dont je veux parler ici. À l'époque de Skype, Maxou il s'amusait à choper une nude d'une meuf et après il les manipulait, il faisait du chantage. Tu sais, il les forçait à rester, sinon il publiait leur nude et tout. En vrai, avec du recul, Maxou était un peu étrange. Genre, le mec était staff chez Vape aussi, enfin, je sais pas, vous voyez ce que je veux dire ou pas? Toutes les idées de ZK Game, Scam Poppy Game, toutes les idées noires, faire plus d'argent, Maxou était là quoi. C'est vraiment, ce mec était un peu malveillance max. Avir c'était l'Orient de la Hunk, c'était une team assez forte pendant Lunaration avec beaucoup de joueurs individuellement très forts. Du coup ce qui se passe là c'est que Avir en gros il est monté 1900 Elo sur Lunar, c'est le premier EU avec 1900 Elo. Et du coup bon, quelques suspicions parce qu'on va pas se mentir, il a une POV qui pue du paf. Je vais être cash avec vous. Bon déjà premièrement il y avait un type qui s'appelait Figed. En gros c'est un joueur HF qui cherche toujours autoclic tu vois pour passer le Lunaration, tu vois, l'anti-cheat de Lunar qui était assez puissant. Et à chaque fois il est sur des Discord et à chaque fois il y avait Avir dessus tu vois. Il y a aussi d'autres joueurs Hunk qui m'ont dit comme quoi il se cachait pas trop avec l'autocliqué. Deuxième truc, j'ai une source assez confidentielle, c'est un gros joueur à debuff hein. Il m'a dit comme quoi en gros Avir tu me montrais comme quoi il se déconnectait, il se reconnectait sur Lunar et il avait le bug du relog. Pour qu'ils savent pas les relogs c'est un vieux bug qui faisait que quand tu te connectais tu déconnectais. Je sais pas, t'avais un KB différent ou un truc comme ça, du coup tu étais ultra fort. Ah ouais, t'as des relogs, je vais décoroco et je vais t'éclater. Ça m'a manqué le relog, mec. Oh là là, le relog. D'ailleurs, maintenant vous allez sur Lunar, enfin, non, ça n'existe plus, mais après quelques saisons, au bout d'un moment, Lunar, tu te connectais instantanément, tu pouvais pas lancer de ranked. Genre t'avais un truc qui te bloquait et tout, du coup il y a moins que ce soit réel. Le dernier truc c'est le boot de Lunar. Bon ça c'est un peu goofy, juste les gens ils disaient comme quoi en gros, Avir ça avait une coop et en fait ils bootaient Lunar pour se donner un avantage. Ce qui n'a aucun sens. Sifano. Il a tué Sifano. Il y a aussi Ouzei versus Frigiel. Ouzei il m'a dit comme quoi il avait tué Frigiel en FK. Et Elmix94 versus Frigiel. Mais je retrouve plus la vidéo. Là je vais la mettre et tout. Je crois que c'était un spoof sur Koui. Un mec qui fightait Frigiel. Bon du coup pour la communauté asiatique, bon, comment vous dire. En gros pour faire simple, il y a des mecs sur le YouTube chinois. Il y a des mecs qui re-uploadent les vidéos de tous les youtubeurs.
Et genre regardez les nombres de vues. Genre là la vidéo c'était il y a 2 semaines, il y a déjà 2300 vues. Là c'était bon, ça date. Ça. 4000 vues. Et des vidéos j'ai vu 10 000, 50 000 vues. Même les Wokliwo, les joueurs de debuff aussi ça a beaucoup de vues. Ce qui est assez fascinant. Il y a un serveur là, Stu.net qui est asiatique. Même en Chine, Krill quand il est en Chine il m'a dit il y a des serveurs où il y avait 3 de ping et tout qu'on nous on connaît pas parce que il y a le firewall pour ceux qui savent pas. Bref. Sur Mardox du coup il a des vues. Ce qui est drôle c'est les commentaires parce que faut regarder hein, les commentaires, non. Ils sont grave sérieux pour faire pause si vous voulez. Ils sont grave sérieux ce qui est assez drôle. Aussi il y avait à un moment ils avaient record un stream de Krill qu'ils ont re-upload. Et bon on nous entend il y a Turcas, Calypso, moi, Zolo, bref. Et du coup ce qui se passe c'est que genre c'est un stream où du coup Krill était sur Stu.net qui est un serveur asiatique comme je dis. Et à un moment il y a un commentaire qui est ultra drôle. En gros dans le live je m'amuse à faire voilà binge eating, bro, binge eating. Et il y a un mec qui marque ces étrangers parlent encore de glace chinoise. Sinon aussi j'ai oublié de parler de G-Fit Boy. Il est monté Lunar saison 3 ou 4 avec 200 ping, c'était un coréen, il était devenu assez connu à la communauté américaine. Voilà ce qui montre qu'en Asie il y a des mecs forts. Krill il m'a dit il est en Chine quand il fightait les mecs sur le serveur chinois et il se faisait niquer sa mère. Du coup s'il faut ils sont surpuissants. Il y a aussi une vidéo où Stimpy joue en HF avec des japonais. Non, en fait il y en a 2 mais j'en mets qu'une seule. You cheated, you cheated. It's bang out the machete, boom in her face, and then grip her up by the neck. Like, shut up, bitch! MC Nikolai, c'est un joueur UHC qui jouait avec sa meuf en fond. Comme ça, en gros, ça le rendait plus fort, genre. Parce qu'il se focusait plus parce qu'il avait sa. Cool. Okay. Okay. She's on stream now, Shant and Jake. He's forcing her in. I see a hand. Yeah, I had to. Guess. Qu'Allah explose la Terre et son système solaire. Got a little pumpkin pie map here. Have you ever cooked any food for Nikolai? No, I usually start the fire alarm when I cook. Oh, well, that's not good. You know how are you gonna, raise a family if you can't cook dinner? Tu peux rebrancher ta souris, Zulakin? Je l'ai vendu. On a la rebrancher. Je l'ai vendu, Marazer. Vas-y, pisse. Hein? J'avais un autoclic mais voilà quoi, j'ai eu la flemme de cliquer. The Bad Game égale patiente. Moi l'histoire de The Bad Game patiente c'est très simple. C'est en gros il y avait un gosse qui s'appelait The Bad Game qui jouait au jeu, il a live. Et 6 mois après une meuf qui est arrivée qui avait la même voix. Non, ok. Bien joué. Oh mort, je la drop pas. Oh, je... Comment je suis là? C'était 3. Ouais, ils utilisent. Ah, je crois pas. Toucher à gauche. Je prends trop cher. La seule victoire, je crois. Mais t'as pas réussi là. Bah c'est perdu, je sais pas. Aussi ils ont la même hotbar en WHC. Ils jouent dans le même kit. Les deux ils sont musulmans aussi, il y a un bail dans le genre. Et du coup on pense que c'était The Bad Game et qu'il fait un RP et tout. Mais on saura jamais parce que Patient et Ali va jamais. Il y a New Making qui a fait une vidéo dessus, du coup vous pouvez la voir si vous avez envie. Par contre il y a un point négatif, c'est qu'il y a Sikno qui témoigne. Si Sikno il raconte un truc, c'est qu'il raconte de la merde. T'es ridicule et si je butterfly click puis tu prends moins une club avec moi. Que tu disais que t'étais habitué de pas être décapé comme moi. Non finalement je pense que j'ai jamais fait un gars qui cheat autant. Bon enlève ton KB puis je te dis pas. ODX Ray. He's better than me. Like, I fought him on Lunar, it was actually a movie. I got 8-potted 4 times in a row. Oh my god, yeah. ODX, je pense, c'est le joueur francophone qui a le meilleur palmarès en debuff pendant le Lunar Ascension, c'est-à-dire pendant qu'il y avait l'anti-cheat encore sur le jeu. En debuff, il est monté premier. Du coup, il a la cape leaderboard sur Lunar. Ensuite, il y a Stimpy, il a fait une vidéo sur lui. Je combat le boss final. En vrai, la vidéo de merde, c'était un prétexte pour juste le clip vidéo parce que c'est trop drôle quand il parle québécois la vidéo. Aussi, j'ai une vidéo de lui où il se fait enculer par Mushway. Allez, let's go, mec. Ah oui, d'ailleurs, je voulais juste vous dire que, par contre, moi, je ne joue jamais sur double compte, sur aucun serveur, c'est juste là pour l'occasion. Parce que sur cette serveur, je suis banni, je voulais recorder des potions, donc du coup, bon.
Ça serait bien qu'il y ait un peu plus de niveau quand même. Bon, je vais continuer avec les gens de web pas très connus mais ultra forts. Du coup, on va continuer avec CTL Previously. Bon, là, c'est Calypso, il m'a dit comme quoi en gros, ce mec il avait le record d'Elo sur Koi, il était ultra fort. Et Verzad qui avait peur de le Q. Bon, après, je vais parler de Game Freak. Game Freak, c'est un genre de debuff, il a dominé pendant longtemps. Un joueur qui a le plus dominé en ranked. Il y avait aussi le record d'Elo sur Manage Q, savoir comme ça, tu vois, il était bien puissant. Les gens qui disent qu'il cheat, mais je comprends pas, tu cheats à cette pauvre vie, tu cheats, frère, tu joues pas comme ça, frère. Ensuite, j'ai Oscar cheat. Bon, je peux pas dire ma source, il y a un mec qui m'a dit que dans cette vidéo, Oscar est triché. Pour ceux qui savent pas qui c'est Oscar, à un moment, c'était un des meilleurs joueurs UHC en France. Pour la faire court, dans cette UHC highlight, en gros, il s'est mis à reach ou en misplay, je sais pas. Et du coup, il coupait à plein de moments parce qu'on le voyait taper beaucoup trop loin et parce que les mecs ils rentraient dans des blocs. Et c'était aussi le bot de Gucci Armor. Du coup, il y a des chances qu'il a été tenté par shit. Et autrement, c'est mon PP, aujourd'hui on se retrouve pour le nouvel épisode de la modérateur série, on commence bien. Là, on est sur un jeu de cube. Bah, on va dire que j'ai fait une erreur, j'ai pas été très gentil au final. J'ai fait une boulette, une énorme boulette. Allez, on est parti. Loup au jeu, donc l'un des meilleurs archers. Je pense que demain il m'aurait perfect. GG bro. Reduel. Bon, je pense Stein, j'ai besoin de le présenter. Joueur assez puissant, on va pas se le cacher. Est-ce qu'il cheat ou pas? C'est ce que je vais essayer de faire ici. Bon, premier clip, il tue Darstra, il ouvre le chat. Même le chat ouvert, il a les limes du god, donc voilà, c'est le goat. Dans l'inscription, il dit comme quoi il a un aim assist, et la vidéo s'appelle aim assist, donc c'est bon. Judas, ses vidéos s'appellent 6 blocs, du coup si 6 blocs c'est pas grave. Ensuite, il y a le clip de Deproved où il fait 10 CPS en buvant sa speed. Je pense personnellement, tu vois, quand il buvait sa speed, il était un peu nerveux, du coup il a fait un petit 14 CPS, tu vois. Mad. Dude, I fucking hate when people say this kid is legit, bro. This kid used to be so fucking dog shit. No, it makes me so... And actually, like, it triggered me. Like, you guys don't understand how mad I get when I hear people putting this guy in S tier. This guy used to be a maximum fucking F tier. Like, this guy used to be hard stuff. Bro, I'm not gonna show a screenshot right now, but I have a screenshot of this guy being fucking 1300, 1400, season 4 and 5 with fucking 700 matches. Both, like, this guy had 1,000 matches, I was double as he, like... Bro, you used to queue this kid when he was 1300, you'd 8-pot him, you'd get fucking 2 elo. It makes me so mad when people say this guy's legit, bro. It makes me so... Stein, il est monté d'un coup, mais il est quand même monté sous la Sion de 1. Ensuite, il y a P qui me dit que la raison pour laquelle il serait devenu fort aléatoirement le best, il y aurait une raison avec Stan MPL qui est un joueur qui date, hein, vraiment, c'est un fossile du jeu. Attendez, news, P m'a envoyé ce screen. Ça veut dire quoi? Ça veut dire Stan MPL et Stein ils utilisent Slinky. Il y a aussi Krill qui me dit que Stan MPL c'est Stein qui joue son compte. Ah, j'en ai aucune idée. Et P dit c'est faux. Pour la faire simple, en après-midi, XS l'a regardé Aerodiff Twitch de Akri. Et il a remarqué des choses assez suspicieuses. Pour sa défense, Akri a dit comme quoi le rich display mode de Badger en gros était buggé et du coup ça faisait taper à 3.7. We don't have friends in the... Laisse-moi le kill. Oh le PD. Tu vois, il est très connu. Jaewu, c'était un joueur BUHC qui jouait beaucoup, qui est très fort à son pic. Il y a une saison de main où en gros il y avait beaucoup d'inflation sur les élos. Les élos c'était beaucoup plus élevé que la normale. Et lui il a eu 10 000 élos. Salut tout le monde, c'est Jutopi. C'est le Chucknary. Salut, c'est Flashflow. C'est Poppy. Et c'est Slide. Ami saisit bien. L'ancienne commu souple, la commu la plus oubliée je pense de toutes les communes, qui a complètement disparu jusqu'à récemment avec PP Gym. Et même cette commu là elle a plus aucun rapport avec ceux d'avant. Ouais, y a pas, est-ce que je veux dire ou pas? Y a pas de transition. Y a pas de joueur souple
OG de l'époque, qui joue encore un peu au jeu, qui parle avec les mecs de maintenant. Y a pas un petit Restump ou un petit Calypso Tech. Bref, dans la première partie de l'iceberg, j'ai parlé de Love Chuck Norris ou encore Luministe. Mais là, je vais quand même partir un peu plus loin. Premièrement, on a le culte top 15 des meilleurs joueurs francophones soup de Besto PVP, avec Waveside qui se fait pomper sa mère, on a jamais vu ça, frère. Même les joueurs HST, quand ils parlent de trash talk, ils sucent pas comme ça. Et voilà, celui que vous attendiez tous, Waveside, le dieu vivant, le patron, le parrain, le dieu, le chef de la Daybreak, un véritable monstre, impossible à battre, qui se fait des teams de 4, tranquillou, pas de stress, c'est lui le boss, personne lui arrive à la cheville. Il est super sympa. Là j'ai eu la chance de la dernière fois de l'avoir battu dans ma vidéo, mais honnêtement je trouve en AG c'est presque mort, j'ai presque aucune chance. Donc bravo à toi, je te félicite, t'es vraiment quelqu'un de super fort. T'as atteint le summum du PVP sous français. Bref, maintenant je vais parler du plus gros serveur sous de tous les temps qui est MCPVP. Je pense qu'il n'y a pas de serveur plus international que MCPVP à part Hypixel peut-être, tu vois. Déjà de base, il y a tous les gros joueurs brésiliens. Pour ceux qui savent pas, il y a une commu sous brésilienne qui existe encore comme les Allemands, donc vraiment ça joue. Et il y a des gros youtubeurs qui ont joué sur MCPVP en fait. Ensuite, il y a tous les gros Allemands de type Smokey, Minecraft Expert DE ou même Bastille GAG qui est encore un des streamers les plus regardés en Allemagne. En France, on a Cause, Byslide, Poppy Game, La Bliss Team, les premiers joueurs PFW, Calypso Tech. Au State, il y avait Lolix Alex. Il y avait Stimpy qui jouait sur le serveur, mais il frère de sa mère. Il y avait FitMC, c'est le mec qui fait les vidéos sur Tomitucci. Et les deux derniers au States, c'est deux mastodontes du YouTube américain, Leaf is Here et Dream. Aussi, Leaf is Here, c'était le modo sur Parapod, c'était aussi un joueur de debuff. Et sinon, Dream, voilà, c'était un gros trader sur MCPVP. Et tous ces mecs-là, du coup, ils étaient au même endroit. Il y avait d'autres trucs sur MCPVP, mais ils jouaient vraiment tous en Hunger Games Soup. Du coup, c'est incroyable de se dire qu'il y avait sûrement des fights genre Byslide versus Stimpy, ils se connaissaient pas. Il y avait des fights Byslide versus Dream, ils se connaissaient pas. Il y avait des fights Poppy Game Dream, ils se connaissaient pas. Ouais, ça n'a aucun sens, ça n'a aucun sens. Pour la phase simple, il y avait un gros tournoi MCPVP en AG Soup. Et chez nous, les meilleurs joueurs francophones, c'était genre Piano, Luministe, Love Chuck Norris. Et du coup, il y avait vraiment tous les pays du monde. Il y avait les Américains, les Asiates, les Allemands, les Brésiliens, les Français, il y avait tout le monde. Et celui qui avait gagné, c'était Piano, c'était un Français du coup, qui du coup dans le top 10, enfin top 15 de Best of PVP, et qui a fait genre 13 kills, un truc comme ça. Il était bien puissant, hein. Guys, yeah, they've got. Though they are hitting people too. Unless someone fails, but I doubt that. Oh dang! Nah, it's gonna be close. Done. Goodbye, PvP Crasher. Ich liebe dich. Oh man, they're trying. Oh my gosh! No, they killed one of the enchanted guys. No oh my gosh, Piano! He's now playing a 2v1. He killed him. Oh my goodness! It's a 1v1. Oh, this is gonna be close. No way! Oh my gosh! Oh my gosh! No, I can't believe that. Oh my goodness! Ouais, le truc que je devais dire avant de passer au prochain truc. Déjà, premièrement, Piano, on a failli le ramener en TF soupe avec la push. Enfin, TQ devait le ramener. Ensuite, il y a une partie dans ce tournoi où en fait, Stan MPL, ouais, c'est la boucle, il tue Piano. Et du coup, cette manche, c'est Love Chuck Norris qui avait gagné. Mais, avant toute chose, parlons de ces mésaventures mystifiquement mystiques. C'est en 1898 qu'un Jean-Kevin pénétra dans le château du roi du PVP, le grand Byslide glissant. Vous vous demandez sûrement pourquoi je vous montre cette vidéo. C'est très simple. Le mec qui a fait cette vidéo avec ses potes et qui trouvait ça drôle, c'est nul autre que Turcas. Arrête Byslide, ton zizi n'est pas assez lubrifié. Attends encore un petit peu s'il te plaît là. Tester avec le fly, donc est-ce qu'on peut spammer fly RIP Legias RIP Legias hacker. Oui, dites hacker, dites Legias hacker. Reportez-le. Mute. Hey my friend. Donc, salut. Allez, t'es où? Oh my god. He's using some fucking lag. He didn't blink. Yeah, dude, I was gonna. I told you, Ken, you idiot. No! Die, bitch! Yes! Nakoso là-bas c'était un joueur en Kano debuff qui faisait que courir partout pour jouer la speed et la régène. Et le jour où l'anti-cheat de Lunar il a sauté, et il est monté premier. Dans les tier list ça le mettait S tier, trop fort et tout. Puis un jour il s'est levé comme ça. Il a fait une vidéo, je réalise mon autoclic. Voilà, j'avoue depuis le début en fait j'ai un autoclic. Ouais, mon autoclic, faut que tu cliques dedans. Et ensuite ça simule les clics automatiquement, donc c'est légit.
La cyanide, c'est une fac HF très forte à l'époque, qui avait un honneur qui était cancéreux et qui allait mourir du cancer. Du coup, pour lui rendre hommage, ils ont tous mis le même skin. Et lui, il avait en bleu turquoise. Ensuite, il y avait un mec très connu dans la faction qui était genre LB sur Koei, qui s'appelait Oculisme. Il avait mis en violet. Et avec le temps, les gens, ils ont gardé ce skin. Et même encore, il y a plein de mecs connus qui l'ont, genre Game Freak ou Ashnother. Maintenant, en pratique, c'est un skin que tout le monde connaît, on va se mentir. Mais je pense qu'il y a peu de gens qui connaissent vraiment l'origine de ce skin. Nitro, c'était un genre de buff un peu fou qui faisait des face reveal. Il a envoyé plein de petites parties de sa tête. Et ses potes, en fait, ils devaient recoller comme un puzzle l'image sous 3 mois pour voir à quoi il ressemblait. Aussi, il faisait des combotages dans des buffs. Et dans la description de ses vidéos, il mettait ses points de deal. Matox, mon petit Matox. Bon, pour la faire simple, Matox était en couple avec une meuf qui s'appelait Miss Popcorn. C'est une girl pendant 1 an et tout. En fait, c'était un mec. Là, on passe du côté sombre de l'iceberg. Hein. Icewiz, c'était un joueur pareil, du HL à l'époque que Jaiwu, qui était aussi très très fort, un des meilleurs en France. Voire le meilleur avec Jaiwu. Et pour la faire courte, parce que j'ai pas envie non plus de doxer la vie des gens ici. En gros, il est parti en HP, il était accro au jeu d'argent. Il stolo Psychno sous 12 comptes Insta. Genre tu sais, il est un peu, je sais pas, maniaque. On me dit souvent qu'il a fait un 20 contre son daron. Et il était très spécial à Icewiz, très spécial, très unique. Time to get us so they looking for the vape. Looking for the vape, looking for the vape. Là on prend un gros morceau les gars, parce que l'iceberg va venir chelou. Donc Zui à la base c'était dans la communauté des buffs, il était connu parce qu'il était drôle et tout, c'était un petit renoir, voilà, tranquille tu vois. Il y avait juste quelques affaires de scam, comme quoi en gros il disait il vendait son compte, 50 balles, les mecs envoyaient 50 balles, ils recevaient rien tu vois. Bon ça encore tu vois c'était chill, ça se faisait pas mais bon, c'était rien tu vois, pour un joueur HF moyen. Et là du coup ce qui s'est passé c'est qu'il a commencé à livre le jeu, il a commencé à vouloir faire du rap, il a commencé à faire des distracts. Les distracts en gros c'est des raps où t'insultes des mecs et tout, tu les trash talk. Il faisait des distracts sur les gangs de LA, genre à Los Angeles, tu allais devant chez eux, il disait ouais j'ai mon Glock, moi viens maintenant, je tire dessus. Fuck her, nigga, my bar out your house, nigga. And off there ringing the doorbell, nigga. Stop all that popping, nigga. I'm right here, nigga. Damn, how many niggas ringing it, nigga? Fuck Adam, nigga. Hey, stop popping it, nigga. Spit on Cubs, nigga. Hey, Adam, come outside, nigga. Stop popping in the interviews, come. My blower on me, nigga. Damn, nigga, GBO, nigga, stop popping it, nigga. Crip, nigga, I'm serious. Il est sur la tombe d'un mec qui était mort, genre un gangster connu, tu vois. Il a craché dessus. My blower out right here, nigga. I'm finna spit on her grave, nigga. Fuck sissies, no they dead homies, nigga. Nigga, it's no headboard, cause cut not, like, they don't want nobody to find it, but on the dead homies, I'm a nigga, bro. My blower at cut grave, nigga. Niggas know where this is at, right? À Los Angeles, tout le monde se fait de sa gueule, tout le monde dit que c'était un gros trou de balle, qu'il cherchait que du cloud, que de la célébrité. Il y a une vidéo, il se moque du fait comme quoi il s'est fait tirer dessus pendant qu'il conduisait. Genre il se tape des barres en mode ah, on m'a tiré dessus mais je suis invincible, on va pas me tuer. Fuck out of here, nigga. Nigga ain't never hit me though. Nigga hit the whip though. Not me. Hey, I'm still at that. Hey, where Dior fit on? Look, Dior on that. Who gave you niggas lower tools? Take them back to the store, dead homie. Hey, really let me know though, nigga. 5-man rolling and all that. Music video tomorrow though, nigga. Most niggas that think this would have been dead in the grave, nigga. But you see me still walking, look. Catch me walking, look. On the dead homie, nigga. Et bon donc du coup à force de faire de la merde, il lui arrivait ce qui devait lui arriver. Vikes caught me in, so it's time to self-destruct. Time to self-destruct. Time to self-destruct. Time to get SS, so they looking for the vape. Looking for the vape. Looking for the vape. Vikes caught me in, so it's time to self-destruct. Time to self-destruct. Time to self-destruct. Yeah, nigga, weird ass nigga. Fuck your weird ass up. I don't give a fuck, nigga. Don't do that shit no more, bruh. Yeah, what's your name though? Gasson, right? You was one of them weak ass niggas from Long Beach? Yeah, I was just in there, bro. Lakewood, whatever. Yeah, I was in there, bro. I was like, yo. Weird ass nigga. Clown. Et c'est pas encore terminé, hein. Après il est revenu du coup sur le jeu. Et il est sur Discord, il mettait la cam en baisant une meuf. Aber mein Freund, ich hab die anderen genauso vernichtet. Le problème de ce concept de vidéo, c'est qu'il y a trop de personnes à qui soit je vais grandement améliorer la réputation, soit je vais la bousiller, tu vois. Et là, c'est un mec comme ça un peu, genre. J'ai pas l'impression que c'est moi qui devrais définir ça. Bref, à la base, Vendetta c'était un joueur de buff plutôt normal. Il jouait avec un gars, il s'amusait bien, il rigolait et tout. Et petit à petit, il a commencé à être pris par le côté obscur de la force. Pour illustrer ce que je veux dire, je prends un exemple. Phobozia. Phobozia à la base c'était un joueur de buff faction qui était pas terrible. Mais c'est un mec qui s'embrouille toujours pour rien, tu vois. Et un jour, il a rencontré Vendetta. Et la sauce, elle est montée un peu entre les deux. Et Vendetta, tu sais, voulait vraiment le terminer. Du coup, ce qu'il a fait, c'est qu'il allait sur un alt Discord. Il s'est fait passer pour une meuf sourde et muette. Il a dragué Phobozia. Il a chopé une nude de Phobozia. Et après, il a fait un texture pack avec. Je m'excuse, mes grands Ayoub et Uni, de vous avoir provoqué et d'avoir activé Colisée Rapo sur internet en croyant que vous étiez des petits. Je vous souhaite gloire et prospérité ainsi que la richesse et bonheur pour le restant de votre règne sur la planète Terre. Très bien ça.
Faut savoir aussi que c'est un genre de debuff assez décent. Et à l'époque sur PP Launch il est monté LB. Et pour monter LB en gros il a pris des rails de coke pour avoir plus de réflexes. Vendetta c'est un très bon orateur aussi. Vous pouvez débattre de tout n'importe quoi avec lui. Il va faire croire qu'il a raison alors qu'il raconte que de la merde. D'ailleurs Vendetta, parce que je sais que tu regardes la vidéo là. Je te le dis toujours, on a des buffs légit en BO5. Personne me bat, à part P. Sinon je sais Vendetta. Hein, ramène-moi un mec que je connais pas. C'est impossible Vendetta. Non. Aussi le fait que c'était un Desco et qu'à un moment il se fait virer de chez ses parents, que c'est devenu un SDF. Il y a plein d'histoires en fait. Vendetta je peux faire un iceberg celui tout seul je crois, j'ai l'impression. On va finir avec les joueurs HF. Comme par hasard à la fin les joueurs HF. Putain, je suis vraiment étonné. Bon je vais essayer de faire simple. Pendant le cheat de Lunar il y avait une faction HF qui s'appelle la Voltage. Dont un des honneurs qui s'appelait Sosa. Je sais pas si c'est un des honneurs, vous me corrigez pas, c'est bon. Il y a un mec qui s'appelait Sosa et en gros ce qu'il faisait c'est qu'il menaçait Fisky qui est l'honneur de Lunar du coup. Il disait comme quoi en gros il allait ramener la police chez lui, qu'il était SWAT, qu'il avait des informations sur lui et sa famille, ses proches. Et donc il avait intérêt à le laisser lui et sa faction tricher car sinon il allait se mettre à l'action. Et du coup Fisky l'avait tellement scoulé que c'est une des raisons pour laquelle l'anti-cheat de Lunar en fait il n'existe plus. Le tout dernier truc de l'iceberg c'est Huge alias Harry, c'est le honneur de la Voltage. En gros il ou elle parce que c'est un trans mais en fait on sait pas, peut-être qu'il cache son identité, bref. Et devenu millionnaire grâce au SIM swap. T'appelles l'entreprise des boucs qui s'occupe des cartes SIM. Tu te fais passer pour le mec comme quoi il a perdu sa carte SIM, etc., etc. Du coup tu chopes le numéro de quelqu'un, t'abuses de la double identification, tu reçois le message à sa place. Et donc tu rentres dans son compte sur n'importe quel site, n'importe quel truc, voilà, quelques bails. Bref, en gros en faisant ça, lui il avait des larbins, des sbires pour le faire en masse. Il est devenu, comme je dis, millionnaire. Et du coup il y a un de ces sbires qui s'est fait choper et qui s'est fait kidnapper et tout contre une rançon. Yo, it ain't no joke. Like, it's actually that I swear to God, look. This shit for real. Like, they're for real gonna fuck me up. Like, they already did fuck me up. I mean, they're gonna kill me. I don't care if they're 200K. So, this shit ain't no joke. For real. Get out. Et donc, quand Huge a vu ça, il a même pas voulu donner l'argent, il dit s'en battait les couilles et tout. Alors que c'est chaud, hein. Voilà. Aussi, dernier truc, il y a Twitch, il a menti sur son âge pour choper des nudes de Fuji. Voilà, c'est cash. Bon bref, sinon voilà, merci. Merci, je suis reconnaissant que vous ayez regardé cette vidéo iceberg jusqu'au bout. Là je fais du bon taf. Là j'ai souffert à faire cette vidéo, je vais vous mentir, c'est la première fois que je fais ça. Du coup abonnez, likez. Et je sais pas, un zéro.